Bienvenue au podcast de l'idée à l'action, une présentation du Carrefour Emploi Lobinière. Salut, moi c'est Sarah du Carrefour Emploi Lobinière. En ce mois d'entrepreneuriat, j'avais envie de rencontrer des entrepreneurs qui exercent des métiers artistiques dans le but de mettre en lumière des parcours inspirants et créatifs où passion rime avec entrepreneuriat. Cette semaine, j'ai eu la chance d'échanger avec Alex, qui est artiste peintre. J'ai vraiment aimé discuter avec elle. C'est une personne qui est super talentueuse, qui est inspirante aussi. Je crois que plusieurs personnes la connaissent par rapport à son art, mais ne connaissent pas nécessairement l'individu qui est derrière ses toiles. Alors, ma discussion avec elle va vraiment vous permettre d'en connaître plus sur elle. Alors, je vous souhaite un bon visionnement. Allô, Alex? Allô? Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Premièrement, c'est-tu Alexandra ou Alex, ton nom, ton vrai nom? Mon vrai nom, c'est Alexandra, mais sur les réseaux sociaux, j'ai juste mis Alex. Parfait. OK. Bon, ben, mystère résolu. J'aimerais ça que tu me parles de toi, de ton parcours. Tu viens d'où? Pourquoi tu as décidé de faire de la peinture, etc.? Ben moi, je viens de Sainte-Croix, puis j'ai toujours aimé l'art là, depuis que je suis petite. Là, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de dessins, du scrapbooking, du bricolage. J'aimais tout ce qui était créatif, artistique. Mais au secondaire, j'ai comme laissé ça de côté un peu plus. Puis je suis allée, après le secondaire, en soins infirmiers. Puis finalement, j'ai réalisé que c'était pas pour moi. Puis l'appel de l'art était trop fort. Fait que j'ai décidé d'aller en design de présentation, un cours qui se donne au Cégep de Sainte-Foy, où on a vraiment touché un peu à tout. Là. Je faisais de la fabrication de décors, j'ai fait du graphisme, on a fait de la peinture, du faux fini. Fait que j'ai pu voir là, plusieurs aspects de l'art puis ce que j'aimais. Puis c'est vers la fin de mes études que j'ai recommencé à peinturer pour le fun. Mais là, j'ai vraiment aimé ça, fait que je me suis mis à faire beaucoup de tableaux. Puis parallèlement à ça, ben, je suis allée faire un bac en design graphique. Okay. Donc, pendant un bon bout, là, je faisais les deux en même temps, mes études, puis je peignais. J'ai commencé à m'afficher sur les réseaux sociaux, puis à vendre mes tableaux aussi. Donc... T'avais quel âge, ça, environ? 22 ans, je pense. OK. Quand tu as commencé à vendre? Quand j'ai commencé à vendre mes tableaux, oui. OK. Fait que, au début, ça vendait pas beaucoup, là. C'était plus mes proches, mes amis, là, qui m'en achetaient. Puis j'avais pas nécessairement de style artistique défini, là. J'essayais plein de choses. J'ai fait de l'abstrait, j'ai fait beaucoup de navires, des cartes du monde. Fait que... l'animalier, c'est ce qui revenait le plus souvent, puis c'est ce que je fais maintenant. Là. OK. Fait que tu dis que quand tu étais plus jeune, c'était plus le dessin que tu mettais de l'avant. Puis la peinture, est-ce que tu mettais ça de l'avant ou tu as vraiment plus commencé vraiment plus tard à la peinture? J'en faisais aussi, mais c'était pas plus que les autres formes d'art. Là, OK. Ça reste que la peinture, quand on est jeune, c'est quand même plus de matériel, c'est plus touché. Le dessin, ça prend juste un crayon, puis... tu peux faire ça dans tes cours, là. Fait que, ouais, c'est pour ça que... OK. Mais ça reste que ça prend... Ben, tu vas peut-être me dire que c'est pas ça, mais est-ce que ça prend quand même un certain talent en dessin pour peindre? Tu sais, toi, oui, parce que tu fais quand même des animaux, puis c'est quand même très réaliste. Mais quand on parle plus d'abstrait, ça prend peut-être moins de talent, je sais pas. Ben, si tu voyais mes premiers tableaux, tu dirais qu'il n'y avait pas nécessairement un talent là, prédéfini. J'aimais beaucoup ça, puis je me suis beaucoup pratiquée. Puis c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, mes animaux, tu sais, sont bien proportionnés et tout ça. Puis dans mes cours, autant en graphisme, pendant mon bac qu'au cégep, j'ai eu des cours de dessin qui étaient donnés, puis ils nous montraient à faire les proportions d'un visage, la perspective, tu sais, fait que j'étais allée quand même chercher des connaissances plus techniques. Puis c'est ça, c'est la pratique. Là. Dans les 10 dernières années, j'ai fait au-dessus de 1000 tableaux. Wow! Fait que, ouais. Mais je regarde de mes premiers tableaux d'animaux, puis il y en a que je suis comme, mon Dieu, il y a donc bien des yeux croches, tu sais, ça n'a pas de bon sens. C'est un style. Mais tu sais, tu le vois que c'est pas voulu, là. Ouais, qu'il y a les yeux croches, là. C'est juste comme une erreur, là. Tu l'avais-tu vendu? Non. Non, OK.
c'est ça. Mais on développe notre œil, puis... Ben, t'es-tu déjà trompé justement dans dans des tableaux? OK, le fond, je vais le montrer tantôt, là. Je pense pas que tu peux te tromper, tu peux toujours corriger un peu, mais là, quand tu es rendu vraiment à faire ton animal. Ah, bien, c'est sûr qu'il y a des ajustements, là. En cours de route, ça m'arrive encore. Bon, il y a un œil finalement qui est un peu trop bas, il est un petit peu trop gros. Puis avec la peinture, ben moi, je travaille à l'acrylique, ça sèche super rapidement. Donc, c'est très facile là, de venir repeindre par-dessus puis recommencer une partie, là. OK. OK. Bien, j'aimerais ça que tu me parles de ton style, justement. Tu sais, moi, je t'ai connue à partir des réseaux sociaux. Puis ce qui m'a vraiment accroché, c'est que tu te démarques particulièrement des autres. Fait que j'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Oui, ben en fait, j'ai une technique particulière où je peins avec des objets du quotidien. Donc, ça peut être un dessous de chaussure, du papier bulle, une cuillère, fourchette, n'importe quoi peut être utilisé pour faire des marques. Puis, ben je filme mon processus de création. Fait que les gens peuvent voir chaque objet qui a été utilisé pour créer la partie colorée puis abstraite. Puis après ça, ben, à travers tout ça, je viens ajouter un animal. Puis là, ben, ça crée un mélange d'abstrait puis de figuratif. Puis ça crée comme un univers. Oui. C'est tellement beau, là. Merci, c'est super original aussi. Je dois pas être la première à te le dire, là, mais ouais, tu te démarques vraiment, vraiment beaucoup. Puis tu prends ton inspiration où? J'imagine que tu te promènes au Dollarama, tu te dis « Ah, ça pourrait être pas pire. » Ben là, je dis Dollarama ou ailleurs, là. Ben non, t'as mis... Ouais, c'est là. C'est là que je magasine beaucoup de mes objets, là. Okay. Une fois de temps en temps, je vais au Dollarama, que je sais que j'ai du temps devant moi, puis je fais chaque rangée. Puis là, je remplis mon panier de nouveaux objets. Là. Chez moi, c'est fou, là. J'ai des bacs et des tiroirs. Et... il y en a vraiment beaucoup, là, des objets. Puis, fait que c'est sûr que ça va m'inspirer. Mais j'ai vraiment pas le syndrome de la page blanche. Moi, j'ai toujours des nouvelles idées de composition d'un nouvel animal que j'aimerais faire. Donc, je pense que c'est un mélange. Mon inspiration, c'est un mélange de tout ce que j'ai essayé avant. Mais c'est ça. J'aime ça explorer. Puis, les objets, ça donne beaucoup de liberté parce que je ne sais jamais exactement ce que ça va donner. Des fois, je les lance sur la toile. Je veux dire... Tu sais pas où que ça va arriver, là. Où ce que ça va arriver, quelle sorte de marque que ça va faire. Fait que, des fois, je me laisse inspirer par le fond. Je commence une toile, puis j'ai pas d'idée de ce qu'il va y avoir dessus. Des fois, ben là, j'aurais vraiment le goût de faire un lion. Mais ça peut changer en cours de route aussi si finalement le fond, il va T'as l'air quand même T'as l'air d'avoir une personnalité, justement, beaucoup laissée aller, puis au gré du vent et tout ça. Je me trompe quand même, ouais. Ça représente bien, je pense, ma personnalité. Ouais. Là, j'ai toujours été comme ça, que, ben, gars, on essaye, puis si c'est pas beau, c'est pas grave. Là. Je suis pas obligée de la montrer, la toile, là, si finalement elle n'est pas à mon goût, puis je repeins par-dessus s'il y a quelque chose qui n'est pas à mon goût non plus. Fait que je suis pas stressée là, par rapport à ça. Ben, c'est parfait. On va montrer justement une partie de ton œuvre parce que je trouve que c'est vraiment essentiel de vous le montrer. Ça prend combien de temps pour créer une œuvre? Je sais là, que tu fais des petites toiles, des moyennes, des très, très grosses. Mais si on y va, mettons, dans la moyenne, une petite, une moyenne, une grosse,
Ça te prend combien de temps chaque? Ça peut aller d'une demi-journée, mettons, pour une petite. OK. Je dirais que la moyenne, c'est 1 à 2 journées de travail. Puis une très grande, ça peut être 3 ou 4 jours. Mais OK. ça dépend de l'animal aussi. Ouais. Parce que, mettons, un animal, il faut que je fasse beaucoup de petits poils, qu'il y a beaucoup de détails dans son visage. Ça va être beaucoup plus long que d'aller faire, par exemple, un colibri. Ou, tu sais, c'est Ouais. vraiment plus simple là, OK. à réaliser. Y a-t-il un animal que tu aimes particulièrement faire, justement? J'ai beaucoup fait de lion. Ouais. C'est pas mal un de mes animaux préférés. Le hibou aussi. J'aime ça varier. J'aime beaucoup aussi les animaux de la mer, les tortues, pieuvres, méduses, j'en ai fait beaucoup aussi. OK. Y en a-tu que tu n'as jamais fait puis que tu aimerais explorer un petit peu plus? Ben là, dernièrement, j'aime un rhinocéros. OK. OK. J'aime ça sort de l'ordinaire. Oui, ben c'est ça. Je pense Ouais. que ça pourrait être le fun là, Ouais. d'explorer d'autres choses parce qu'il y a des animaux qui reviennent souvent. Mhm. Mais c'est ça. Des fois, je me mets au défi de, faire un animal que j'ai jamais fait avant. OK. Mais en même temps, même si tu refais souvent, mettons, des lions, Ouais. ça reste que c'est pas tout le temps le même acheteur. Non. Puis, tu sais, t'es pas une entreprise qui fait plein de toiles Ben oui, tu en as des reproductions, mais ben ouais, parle-moi-en donc, justement. Tu sais, tu fais des reproductions, il y en a des originales. Des originales? Des originales? Des originaux. Des originaux. Merci. Ouais, ils n'ont pas les mêmes prix et tout ça. C'est quand ça leur rentré un petit peu plus, que ça a pris plus d'ampleur que tu as fait des reproductions? Je dirais que c'est grâce aux réseaux sociaux. En 2022, je me suis décidée à faire des vidéos sur TikTok. Puis je me suis donné un défi d'en faire une par jour pendant 1 an. Oh wow! Ouais. C'est de la beaucoup? job. Oui. Mais c'est ça. Je me suis dit là, je donne mon 100%, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Parce qu'avant ça, je faisais des vidéos de mes toiles, mais comme je prenais un appareil photo qui vaut cher, je me préparais full avec le setup d'éclairage, puis tout ça, puis c'était super long. Ça me prenait 2 jours faire le montage. OK. Là, puis tu sais, je sortais une vidéo aux 2 mois, là. Ouais, ben c'était tellement long. C'est ça, c'était pas efficace, là. Fait que là, je dis, je vais prendre une application de montage sur mon téléphone, je vais tout filmer avec mon téléphone. Puis là, mon but, c'est d'en avoir le plus possible, puis de filmer le plus possible de ce que je fais. Puis ça, ben ça a vraiment tout changé parce qu'il y a de mes vidéos qui sont devenues virales. Puis là, ben je les ai publiées sur Facebook aussi, puis ça a fait la même chose. Puis là, ben je me suis ramassée avec bien plus de gens qui voulaient acheter mes tableaux, puis même pas juste au Québec, au Canada, puis à l'extérieur du pays. Là. Je vends beaucoup en Europe, puis OK. aux États-Unis. Fait que là, ben c'est là que les originaux, ben ils partaient tous à mesure. La demande était plus forte que ce que je pouvais offrir. Donc, c'est là que j'ai décidé d'offrir des reproductions qui sont sur toile, que je retouche à la main, que je signe à la main, puis qui sont aussi numérotées. Donc, mettons, il y en a 20. Tu as la numéro 1 de 20. OK. Puis, ben, après ça, il n'y en a plus d'autres. OK. Ah, ben c'est le fun. C'est comme une édition spéciale quand même. Fait que ça la rend unique à son genre. Oui, c'est ça. OK. Fait que... ouais, je me souviens plus c'était quoi la question. Pourquoi je fais des reproductions? Oui, les reproductions. Oui, fait que c'est ça. Puis ça, ben, ça permet aux gens qui sont pas capables d'acheter une toile originale d'avoir quelque chose qui est semblable parce qu'une fois monté sur un cadre de bois, ça ressemble Ça paraît vraiment. pas. Là. Puis tu dis que tu fais des retouches à la main, dans le fond, au pinceau après. Avec les objets. Avec les objets, Ouais. OK. Fait que je vais ajouter une coupe de marque là, avec Ah, mais c'est hot, ça fait un petit 3D un peu aussi. Oui. OK. Fait que c'est ça, les toiles sont scannées. OK. Fait que la personne qui les imprime, tous les détails sont là parce que c'est pas une photo. Oui. Puis les couleurs sont exactement pareilles comme les vraies. Wow! Mais c'est bien. C'est bien comme ça, il y a plus de gens qui peuvent avoir ton œuvre. Puis, C'est ça. Puis j'ai un autre niveau où c'est des petites reproductions là, qui sont des photos imprimées, des 8 par 10, 8 par 12. Okay. J'ai aussi des produits dérivés comme des casse-têtes, les t-shirts poche et fils. Fait que ça, ben c'est une autre gamme de produits pour un autre budget.
qui fonctionnent vraiment bien aussi. Tu avais des sacs aussi, des Oui, napperons, je oui. crois. Tu as vraiment des coussins. Oui, Ça se j'en ai peut-tu? eu, j'en ai OK, plus. À OK, chaque année, j'essaie de sortir quelque chose de nouveau, de différent. OK, Puis une fois que c'est écoulé, ben là, j'en recommande pas nécessairement. OK. Mais le casse-tête, ça, j'avais vu ça, puis je trouvais Ouais. ça vraiment original. Il y a plein de couleurs, fait que c'est le fun à faire comme casse-tête, Ouais. là. Fait que, juste avant de passer justement au fait que tu t'es fait connaître à travers les réseaux sociaux, j'aimerais ça que tu me dises si tu as, en quelque sorte, un message, une émotion que tu veux transmettre quand tu crées tes œuvres ou c'est vraiment juste au gré du vent puis tu te laisses inspirer sur le moment. Ben, je pense qu'il y a un aspect de liberté puis de laisser aller que je veux démontrer. Puis aussi que on n'a pas besoin de tout contrôler quand on crée, là. On peut essayer, puis tu sais, c'est pas grave, puis se laisser aller. Je pense que c'est cet aspect-là que je veux qu'il ressorte de mes tableaux. Ben, je l'ai ressenti, ça, de base. Fait que pour les gens qui aiment me contrôler, mettons, là, c'est comme, hi, elle a pas peur de. Non, c'est ça. Tu nous fais vivre des émotions d'emblée, là, on est comme, hi, tu le Ah lances ouais. de même. Ouais. Fait que c'est parfait. Comment tu gères ton image là, sur les réseaux sociaux? Là, c'est beaucoup de temps. Comment tu gères ça, cette image-là? C'est sûr que le marketing, c'est beaucoup de temps. Mais en même temps, en faisant mon 1 an de vidéo, j'ai trouvé comme une recette qui me convenait, là, où justement je filme mon processus de création, je fais des montages, puis je les publie. Donc, ça fait que pendant que je peins, je crée en même temps mon contenu. Ah, OK, oui. Donc, tu sais, je m'assois pas souvent, là, ah bon, là, qu'est-ce qu'il faut que... Qu'est-ce que je peux publier? De quoi je vais parler? Je veux dire, je crée quelque chose de nouveau. Mon produit est différent chaque semaine, donc c'est quand même plus facile. Ça reste que c'est beaucoup de temps là, de montage, de publier ça, puis tout gérer, mais pour moi, ça se fait bien. Puis je me suis tellement filmée en train de peindre que j'y pense même plus, là. J'ai mon trépied à côté avec mon téléphone, puis je le place en fonction de ce que je fais, puis j'ai pas C'est besoin de naturel. réfléchir, là, c'est ça. C'est intégré là, à la démarche de création. Oui, exact. Ben, c'est bien parce que, tu sais, dans le fond, tu fais un deux pour un. Oui, c'est ça. Fait que, OK. Mais ça te demande-tu quand même une certaine pression constante de tout le temps être active? Parce que tu en fais des vidéos, là, tu sais, là, tu Ouais. t'es mis quand même une bonne pression puis un bon défi, là, une Ouais. vidéo de TikTok par jour. Mais, Mais il y avait une date de fin à ça, là. OK, une chance, c'était comme un C'était défi comme- qui a une fin. C'est ça, un défi d'1 an. On le Ben fait là, pendant quand même. 1 an. Oui, c'est long, mais... Ça a été efficace, par contre. Oui, ça a été... ça a tout changé, fait que... Oui. Mais au moins, je savais qu'il y avait un bout, là. J'aurais pas pu tenir ce rythme-là. Puis je me mets pas de pression de publier, là, tout le temps, là, à tous les jours, là. Moi, il y a des semaines, je publie 1 fois par semaine. Il y en a que c'est 2, 3. Puis là, ben, on arrive à Noël où je fais plus de promotion pour mes produits puis tout ça. Là, je publie beaucoup plus. Mais sinon, le reste de l'année, j'y vais, là, 2 publications par semaine au moins. OK, ben c'est quand même très bien. Ouais. Quand même très, très bien. Parce que tu fais plus de toiles que ça par semaine. À part s'ils sont grosses, là. Ouais. Comme tu dis, si tu t'en fais une grosse, une moyenne, c'est pas mal ça. 2 par semaine? Oui, bien, je pense que dans mon année, je fais entre 100 et 125 tableaux parce que ben, j'ai beaucoup d'autres tâches autour. Ben c'est ça, oui. Que... Oui. Puis justement, tu dois avoir quand même, avec le temps, acquérir une sorte d'équilibre entre devenir entrepreneur, ce qui est entrepreneur, ce qui est marketing, ce qui est la gestion, là, la comptabilité, tout ça. Puis ton côté artiste, tu as un équilibre. Comment tu as fait pour arriver là? Est-ce que tu as un équilibre, en fait? Bien, je travaille encore beaucoup, là. Je fais pas 40 heures semaine, là. Je fais beaucoup plus, Ah ouais. beaucoup plus que ça. Mais là, parce que justement, dans les 2 dernières années, ça a explosé, puis là, je voulais comme suivre ce train-là, là. Fait que je me suis beaucoup donné pour bâtir ce que j'ai là. Mais là, ça se restabilise, puis je pense que je vais pouvoir diminuer un peu. Puis j'ai aussi un employé maintenant Ah ouais? qui fait, mettons, le contour noir de mes tableaux, le vernis, l'accrochage derrière, l'emballage, fait aussi l'emballage des reproductions puis de tous les produits dérivés.
il gère un peu mes commentaires, puis il m'aide aussi avec le montage vidéo. OK. Là. Ah, ben Des ça choses comme l'aide. Ça Ouais. l'aide vraiment beaucoup. Ouais, faire les commissions, les achats. Ouais. Ouais, ça... Ben c'est le fun que là, tu as tellement donné de ton Ouais. temps, tellement Mm. investi, que là, maintenant, ben tu peux comme respirer un petit peu plus, puis financièrement, ben ça t'apporte quand même d'avoir Oui. un employé, parce que ça reste qu'un employé, c'est la plus grande dépense, là, souvent. Oui, mais c'est ça me permet d'en faire c'est ça. plus, là. Ouais, Sinon, OK, ça s'égale, ça parce s'équivaut. que s'il fallait que j'emballe les produits dérivés et tout ça, tout moi-même, j'aurais presque plus le temps de peindre. C'est vrai. Fait que ça C'est ferait vrai. pas de sens, là. D'accord. Puis, c'est-tu en 2022, quand tu as commencé à être connu, que tu t'es dit, je pense que je vais vraiment me lancer à temps plein là-dedans? Tu sais, c'est à quel moment que tu t'es dit, bon, ben, je suis entrepreneur et je suis un artiste et c'est mon métier? Ben, j'ai fini, moi, mon bac en graphisme en 2019. Puis mon but, c'était d'être travailleur autonome. Puis je l'étais déjà en prenant des contrats de graphisme, OK. puis en faisant la peinture à temps partiel. Fait que, c'était à peu près moitié-moitié. Mais là, plus ça allait, plus j'étais capable de faire de la peinture, puis moins de graphisme. Mais c'est en 2020 que j'ai lâché le graphisme, là, parce que la COVID a quand même fait que les gens étaient beaucoup en ligne. Mhm. Là, j'ai commencé à vendre un peu plus, assez pour en vivre, là, mais mettons qu'on fait pas de folie, là. Mais, tu sais, j'en vivais ça à fesse, mais je pouvais faire ça à temps plein, là. OK. Mais là, avec le boost de TikTok, 2 ans plus tard, là, ça s'est mis à vraiment mieux aller. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que la COVID a beaucoup aidé à faire connaître TikTok. Mais ça, moi, c'est là que j'ai connu Ouais. TikTok, là, dans la COVID, puis on avait moins de choses à faire, fait qu'on Ouais. faisait plus de téléphone. Ouais. Puis, fait que, tu sais, même si tu aurais voulu avant, J'aurais dû. ben, dans la COVID, mais Ouais. tu sais, tu ne Ouais. pouvais pas savoir. Oui, on ne pouvait pas savoir. Puis, Mais la COVID a quand même... Moi, au début, j'étais comme, mon Dieu, le monde se bat pour du papier de toilette, là. Ils achèteront plus de papier, ils achèteront plus de tableaux, là. C'est je fini, penserais là. pas, par exemple. C'est fini, là, tu sais. À moins que tu le fasses en papier de toilette. Mais pour vrai, c'est l'effet contraire qui est arrivé. Parce que là, les gens étaient chez eux, ils pouvaient plus voyager, dépenser dans les restaurants. Fait qu'ils ont dépensé pour embellir leur T'as raison. maison. C'est vrai. Pour vrai, il y a eu une différence là, assez rapidement. Puis le monde était plus en ligne. Je me suis mis à faire des lives aussi. Fait que là, j'ai quand même eu déjà un step. Là. Tu sais, j'étais passée de peut-être 4000 abonnés sur Facebook, j'avais juste Facebook, à, mettons, un 20 000 en 2020-2021. OK, Après en un ça, an. ouais. OK. Puis en 2022, là, t'en as combien d'abonnés? À peu près 1,3 sur Instagram, 1,3 million. Oui, c'est bon. Peut-être 700 000 sur TikTok. 1,3 million, c'est très, très bon. C'est excellent. Il y a beaucoup de monde qui t'ont vu. Ouais, je suis vraiment chanceuse. Mais en plus, Ben là, t'es chanceuse, mais en même temps, oui. t'as travaillé pour. Hein? J'ai travaillé pour. Mais le pire, c'est que, justement, j'ai fait plein de vidéos sur TikTok en 2022, puis j'ai publié sur Facebook aussi. Puis là, en 2023, je me suis dit, tu sais, j'ai tellement de contenu, je pourrais le mettre aussi sur Instagram. Ouais. Une chance. Instagram, là, c'est parti en fou, là. Et là. C'est ça. Il y a une journée, à un moment donné, j'avais eu 50 000 abonnés de plus dans ma journée. Ah, ça, on peut faire un check. C'est une belle journée. Ça a bien été aujourd'hui. Oui. Mais, ouais. Ah, ben, je suis vraiment contente pour toi, puis fière de toi. Merci. Ben là, on voit que ça a été super positif pour toi, les réseaux sociaux. Mais y a-t-il des moments plus difficiles que tu as vécu depuis que tu es artiste et entrepreneur? C'est sûr qu'une explosion comme ça fait peur aussi, là, parce que, mon Dieu, tu te sens... C'est comme si moi, je conduis mon auto sur l'autoroute, ça va bien, puis là, il y a quelqu'un qui enfonce la pédale à gaz là, dans le fond, là. Puis là, moi, il faut que j'essaie juste de garder là, le volant là, sur la route, là, puis pas pogner le champ. Là. C'est une très belle image. Mais c'est beaucoup en même temps. Des messages, là, j'en recevais à la minute, là. Il rentrait un nouveau message privé, là. Tu sais? Hey, tu mets sur mute, là, t'es comme OK. Oui, mais moi, j'essayais de répondre, puis je réponds pas assez vite pour la quantité. Tu sais, ça m'a pris, je pense, 1 mois répondre à ce boost-là que j'avais eu. Mon Dieu. Je le disais aux gens, je vais finir par tous vous répondre,
Mais tu sais, ça a été comme beaucoup d'adaptation puis de stress aussi que ça redescende à un moment donné. Puis, oh mon Dieu, sais-tu, là, tout le monde est intéressé, mais dans 6 mois, il n'y aura plus rien. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'inconnus, tu sais, puis c'était beaucoup des gens de d'autres pays, hein, que, tu sais, moi, faire du shipping en Europe, aux États-Unis, ça faisait pas partie de mon quotidien, mais là, oui, tu sais, j'ai appris beaucoup de choses, il a fallu que je m'adapte à plein d'affaires, je me suis mis à me faire copier plus. Ah, ouais, c'est sûr, hein? Les gens aussi prenaient mes vidéos puis les republiaient, tu sais, sur des comptes qui s'appellent, mettons, Viral, quelque chose, là, qui font juste prendre du contenu qui a été viral de plein de monde, puis ils publient sur leur propre page. Pour avoir des views. Pour avoir des vues. OK. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de commentaires négatifs aussi. Tu sais, il y a plein de choses qui... OK. Ben ça reste une petite partie, là. Sûrement, Mais- parce que, tu sais, c'est je veux dire, c'est un œuvre, là. C'est pas ta personnalité, là, Ouais. qui... Ben, là, Il y a plus de place à juger une personnalité que... Ben, en tout cas, c'est parce que j'aime beaucoup ton œuvre, là, fait que dans ma tête, je suis comme, ah, il y a du monde qui juge ça. Oui, Mais ben il y a bon, des gens qui aiment pas ça, puis Ben qui, oui, qui, c'est correct. qui Mais t'es pas vont obligé de le dire, mais ah, bon. ouais. J'ai la même opinion que toi, mais c'est pas, ces réseaux sociaux, c'est clairement pas tout le monde. Non, puis- c'est ça. Il faut être capable de... Ben c'est ça vient avec une popularité, puis il faut être capable de vivre avec ça. Je pense que tu as découvert comment vivre avec, justement, C'est à ça. travers le temps, là. Mais... Fait que c'est plein de changements puis d'adaptations. Mais tu sais, aujourd'hui, je vois un commentaire négatif, puis ça me... Au nombre de commentaires positifs C'est que ça. tu as, je pense que ça... C'est ça, je vais pas me concentrer sur le petit Ouais. C'est ça qu'il faut. 2-3% qui sont pas fins. là. Exactement. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, TikTok, ça l'a sûrement aidé justement à te faire connaître en Europe puis aux États-Unis. Ça doit être vraiment à partir de cette plateforme-là que ça t'a permis d'exploser un peu, là. j'imagine? TikTok, oui, ça a été beaucoup en Europe. Parce que sur TikTok, je parlais par-dessus mes vidéos. Pendant qu'on me voyait peindre, j'expliquais un peu mon processus ou je parlais de mon art. Fait que, vu que je parlais en français, ben ça a beaucoup été... la portée, c'était beaucoup en France, là, puis tout. OK. Puis sur Instagram, j'ai décidé de mettre juste de la musique. Fait que là, c'est là que les États-Unis sont arrivés, puis le reste du Canada aussi, là. Ah, c'est bon à savoir. Mais c'est vrai que si tu es américain, tu parles anglais, tu entends français, tu peux ne pas Ben, l'écouter, c'est là. ça, mais l'algorithme va juste pas Ah. pousser J'avoue. mon art à ces personnes-là parce qu'ils ne savent pas la bonne langue, là. Ouais, t'as raison. Mais tu sais, mes vidéos, ils n'ont pas besoin, ils peuvent être compris dans toutes les langues, là, si tu enlèves le son, là, tu enlèves ce que je disais. Fait que ça Tout à l'a fait. aidé beaucoup aussi. Je me demandais, là, on parle de prix. Comment tu arrives à fixer tes prix? Au début, ça devait être gênant quasiment de demander un prix ou, tu sais, Oui. c'est intimidant. Là, tu sais pas si les gens vont être intéressés à l'avoir parce que, tu sais, ça reste que c'est pas donné. Là, c'est ton temps, Oui. puis le matériel que tu utilises, la peinture, c'est pas donné non plus. Fait que, ouais. Ah oui, ça, c'est pour beaucoup d'artistes à Ouais. qui j'ai parlé, puis il y en a beaucoup qui m'écrivent en message privé comment qu'on fait pour déterminer les prix, puis il n'y a pas de règles, tu sais. Quelqu'un pourrait dire, moi, je commence à 50 000, là. Puis je veux dire, il y en a pas de règles, là. C'est toi qui détermines ta valeur, là. Fait que c'est encore plus difficile. Oui. Puis surtout que c'est ça, c'est beaucoup d'argent, tu sais. On est loin des prix d'une toile chez Walmart, là, tu sais. Ouais, tout à que, fait. c'est pas nécessairement pour tout le monde, mais au début, j'ai commencé, mes toiles valaient entre 100 puis 500. Puis là, aujourd'hui, ils valent plus entre 500 puis 5000 à peu près, selon le format, mettons. Puis j'augmente un tout petit peu à chaque année. Mais c'est ça, c'est au fil des ans. Puis plus que tu vas te faire connaître, plus que tu peux augmenter tes prix. Puis c'est normal, là, tous les artistes font ça, fait que, tu sais, C'est ça. c'est normal que tu le fasses aussi. Mettons que j'ai beaucoup augmenté dans les 2-3 dernières années parce que ça a explosé. Puis, tu sais, je vends mes tableaux en quelques minutes sur mon site, là. Fait que... Oui, mais je pense que j'avais vu une vidéo. Est-ce que ça se peut que des fois, tu vends tes toiles avant même qu'ils soient faits? Bien, je fais des Peux-tu? fois des commandes, Oui. mais là, parce que là, Ouais, j'avoue. ça commençait à être compliqué. Parce qu'avant, là, avant la grosse explosion, mettons, je mettais une vidéo de l'œuvre, je disais indisponible, tu sais, puis les gens Ouais. pouvaient m'écrire en privé. Mais là, il y a tellement de monde intéressé, puis tout. Puis en plus, il y en a qui sont dans d'autres pays. Fait que là, là, c'est combien pour le livrer?
en France, c'est combien en euros, tu sais. Fait que ça devenait vraiment compliqué. Fait que j'ai tout mis sur mon site web. Puis ce que je fais maintenant, c'est que sur mon site, les gens peuvent s'inscrire à mon infolettre qui, moi, j'envoie des courriels, mettons, une semaine avant de faire un lancement de tableau. Je leur dis, samedi prochain à 10h, il va y avoir 10 tableaux disponibles. Puis là, c'est une bonne idée. Oui. Bien, ça m'a permis aussi de garder... Parce que quand il y a eu un gros boom, là, surtout sur Instagram, j'avais pas de tableau à vendre, puis j'avais tellement de monde intéressé, je savais pas où les rediriger pour pas les perdre, parce que, tu sais, ça veut pas... C'est pas parce que tu as eu plein de vues maintenant que Facebook va t'en donner dans 6 mois, là. Fait que, tu sais, ça se peut que ces personnes-là soient pas informées qu'il y a des nouveaux tableaux disponibles dans 6 mois. Fait que c'est là que j'ai créé mon infolettre, puis j'ai dit aux gens, si vous êtes intéressés, inscrivez-vous ici. Puis là, bien ça a vraiment aidé à garder le noyau des gens qui sont réellement intéressés à acheter. Donc, à chaque fois, j'envoie ça à ces personnes-là, puis, mettons, je mets les tableaux à 10 heures. À 10h15, il ne reste plus rien. Ah, wow! Victime de ton succès. C'est un beau problème quand même. Ah non, c'est... Ah, c'est hot. Mais c'est ça. S'il fallait que je demande des messages, que les gens puissent m'écrire en message, là, je veux dire... Je vais te répondre dans 6 mois. Ça ne marcherait pas, là. Ouais. Bien, et puis, si tu te projettes, là, je te projette dans l'avenir, Alexandra, dans 10 ans, tu dois où? Ah oui, là, je me souviens qu'en lisant les questions, je me suis dit... Mais où je me vois? Je ne sais pas quoi répondre à ça, mais c'est ça, on dirait que ça a tellement... Tu sais, mettons, si je reviens à il y a 5 ans, tout ce que j'espérais pour mon art, tous mes objectifs ont été dépassés au-delà de mes attentes. Là, je ne m'attendais jamais à avoir un succès comme ça. Là, tu sais. Moi, je me disais, si je peux vendre... Là, la plupart de mes tableaux, chaque année, je vais être bien contente. Là, ben, tu étais réaliste. Puis je pense que c'est ça qu'il faut quand même. Il faut être ambitieuse. Je pense que tu avais des ambitions, mais tu étais réaliste. C'est correct. Je savais que c'était difficile, mais en même temps, moi, j'en connais plein d'artistes qui vivent de leur art, puis ça va bien, qui font des événements, de la promotion, puis qui vendent la majorité de leurs tableaux chaque année. Fait que là, dans 10 ans, je sais pas... Ben, en même temps, c'est vraiment pas grave si tu réponds pas parce que c'est tellement ta personnalité, c'est comme le moment présent, fait que ça me surprend pas tant finalement. C'est correct. Je peux pas dire que je pense vraiment à ça, tu sais, en ce moment, j'ai des projets que j'aimerais faire. Ça va faire 10 ans que je peins, j'aimerais ça, faire un livre qui répertorie tous les tableaux que j'ai faits, puis parler de mon parcours à travers ça. Puis au travers, tu sais, je pourrais expliquer aussi, là, mon parcours, puis mes techniques, puis aller un peu plus en profondeur là-dedans. Fait que, tu sais, j'ai des projets comme ça. J'espère que ça continue de bien aller. C'est déjà bon, ça. Oui. C'est déjà très bon. Tu sais, moi, j'aime toujours autant faire de la peinture avec des objets. Fait que, tu sais, j'aimerais ça pousser le concept plus loin. Des fois, je fais des vidéos qui sont un petit peu plus conceptuelles. C'est vrai. J'ai une thématique, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais... Tu dois en faire une bientôt pour Noël, parce que là, j'ai vu passer à l'Halloween que tu avais des costumes différents. Pour chaque objet. Oui, pour chaque objet, quasiment. Ouais. C'était original, j'aime ça. Fait qu'à Noël, sûrement que... Oui, sûrement. Des fois, tu déguises ton chien. C'est très bon, c'est original. Ça garde l'intérêt des gens, en fait. Oui, c'est ça. Je continue de me renouveler, puis d'essayer des nouvelles choses. Fait qu'on verra. OK, on verra. Puis, dernière question, si tu avais un conseil à donner à ton toi d'avant, quand tu as commencé, ça serait quoi? Pour ceux et celles qui ont peut-être le désir de se lancer, qu'est-ce que tu donnerais à quelqu'un de toute nouvelle? Bien, je pense que ce serait d'être persévérant et patient. Souvent, mettons, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est vraiment... on voit juste ceux qui ont un super gros succès, puis mettons... c'est quand on voit mes vidéos, mon Dieu, mais il y a des années et des années de pratique avant ça, puis d'échecs, puis d'essais, puis d'erreurs. Puis c'est long, ça a été long avant que ça fonctionne. Moi, que ça soit payant aussi. C'est ça. J'ai commencé à peindre en 2016, j'ai commencé à en vivre sa fesse en 2020, puis ça a pris encore une couple d'années avant que ça aille vraiment bien. Puis si je reviens avant ça, j'ai commencé mes études en design de présentation en 2013.
Fait que, tu sais, c'est tout ça qui fait ce que j'ai aujourd'hui, là. Fait qu'il faut pas oublier, c'est long à obtenir un résultat. Puis c'est la constance puis les petites actions qui font que, au final, on va finir par avoir un vrai résultat, là, tu sais. Moi, j'ai eu plein de moments de découragement, là, mais j'étais pas capable d'abandonner. Ben, c'est bien. C'est un beau trait de personnalité que faut que tu gardes. Oui, mais tu sais, il y a des moments où je mettais ça un peu de côté pour quelques semaines, un mois, parce que là, justement, j'étais triste de ne pas avoir de résultats. C'était difficile, mais j'y revenais toujours, puis on continue. Puis tant qu'on n'abandonne pas, ben c'est pas un échec, parce que... Tout à fait. C'est ça. Puis c'est sûr que si on s'en va dans un domaine artistique comme moi, c'est sûr que les gens autour vont pas te dire « Hey, vas-y ». Non, hein, tellement pas. Tu dois avoir eu quelques petits messages, commentaires désagréables, là, tu sais, qui te démotivent plus qu'autre chose. Oui, bien, c'est ça. Tu dis à quelqu'un, je vais être chanteur, je vais être humoriste, je vais être artiste. Ils sont comme oui. Oui, c'est ça, bonne chance. Hein? T'es mieux de te trouver aussi une job sur le side. Là, parce que pour ça commencer, risque... c'est pas faux. Ben oui. Mais tu sais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est plate. Des fois, on croit pas toujours à la personne. Mais quand on a un vrai talent, ça fonctionne. Mais je pense que c'est normal. Faut pas trop se laisser atteindre par ça. Là. C'est normal que tant qu'on fait pas nos preuves, mais les gens ne croient pas nécessairement. Hein. Puis c'est leur vision des choses, ça va pas être la nôtre. Là. Fait que, Ben merci, Alexandra. Ben merci à toi. On a touché quand même beaucoup d'aspects, puis je suis super contente que tu nous aies donné de ton temps. Ça me fait plaisir. Puis de permettre aussi à nos auditeurs de regarder ton œuvre. Puis j'espère qu'ils vont aller voir ta page Facebook. On peut te voir sur Alex Artiste Peint, c'est ça? C'est ça. Ou Messenger. J'ai dit Facebook, là, mais TikTok, Instagram, je pense que tu es un petit peu plus présente ou tu es présente sur tous les réseaux à peu près les trois égales. OK. Bon, ben super. Merci. Merci. Bye-bye. Bye.